qu'on fait, c'est pas compliqué, on fait des vaisseaux spatiaux. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau, c'est tiré à partir d'une fusée. Donc on peut être tiré par Ariane, on peut être tiré par SpaceX, on peut être tiré par les fusées indiennes. Il faut juste que la fusée elle soit assez puissante parce que notre vaisseau il pèse quand même à peu près 10 tonnes, donc il faut quand même l'envoyer en l'air, quoi. Et une fois qu'on est dans l'espace, notre vaisseau il peut faire plusieurs choses. Son core business c'est d'aller se docker, donc d'aller accoster les stations spatiales et de leur apporter du cargo dans un premier temps et dans un second temps des hommes. Il faut voir qu'on est sur une croissance des stations de 400% de croissance au cours de la décennie qui est la nôtre. Donc aujourd'hui il y a 2 stations autour de la Terre, il va y en avoir 4 ou 5 ou 6 d'ici la fin de la décennie. Et on est sur aussi une croissance des stations et des activités autour de la Lune. Donc notre vaisseau il va commencer par aller sur les stations autour de la Terre et après il va sur les stations autour de la Lune et sur la Lune aussi. En fait on a 2 grands types de clients. On a des clients qui sont des clients privés, qui sont les clients qui détiennent ces stations, parce que les stations autour de la Terre, celle qu'on connaît c'est la Station Spatiale Internationale, puis il y en a une autre qu'on connaît moins bien qui est la Station Spatiale Chinoise, mais c'est en train de changer. Et donc là, en ce moment, il y a des stations privées qui sont en train d'être construites, qui sont cofinancées par la NASA et les investisseurs privés, et qui vont avoir d'un côté un business typique de recherche, de science pour préparer la vie de l'humain plus tard sur les planètes. Donc il faut étudier le corps humain, c'est ce que font les astronautes aussi quand ils sont sur la station, ce que fait Thomas Pesquet. Son corps est un objet d'étude et ce qui fait aussi un objet d'étude pour préparer notre vie plus tard sur notre planète. Et puis il y a tout un aspect privé qui est de faire de la recherche pour la Terre. En microgravité, on peut faire grandir des cellules souches beaucoup plus vite que sur la Terre, elles sont plus solides. On peut faire de la recherche médicale sur la façon dont les os se détériorent parce qu'on vieillit plus vite en microgravité. On peut développer des nouveaux types de plantes. Donc il y a tout un panel en fait, de recherche qui sont en microgravité, qui bénéficie à la Terre. Et à partir du moment où ça ne coûte pas trop cher d'aller là-haut, ça devient intéressant. Il y a des business aussi privés, évidemment, de tourisme spatial. On pourra en reparler parce que ça pose aussi des questions d'environnement. Il y a des business aussi de entertainment. Nous, notre premier vol, on va avoir, je ne peux pas dire les noms, mais parmi les clients, les plus grands clients du luxe qui vont voler avec nous aussi parmi notre premier vol. Donc ça, c'est simplement, on emmène l'imaginaire de tout un chacun dans les vols, dans les stations. Et puis il y a des business de défense aussi. Donc on va avoir des clients défense parce que quand on vole, on peut aller observer des targets qui peuvent être des menaces pour nos infrastructures et après les déloger si vraiment elles sont des menaces. Donc premier client, les stations privées. Deuxième client qui est aussi important, c'est les agences et les ministères des Défenses pour les besoins scientifiques et pour les besoins de sécurité de nos infrastructures spatiales. Donc on a 1 an et 2 mois d'existence. Donc on a qualifié hier notre premier démonstrateur. Donc c'est-à-dire qu'en gros là on a un hardware qui fait 40 kg, qui est un démonstrateur de réentrée. Ça veut dire que c'est un mini objet spatial qui va être lancé par une fusée et qui va rentrer. Donc ça, c'est pas encore une mission, mais déjà avec ça, on a qualifié les process de production et on va récupérer un maximum de données pour optimiser notre deuxième prototype, donc prototype vaisseau, qui lui volera en octobre 24. Aujourd'hui, on est on track. On vole avec des clients, on vole avec 300 kg de clients. On a parmi nos clients l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale allemande. On a, je disais, des gens du luxe. On a aussi Airbus qui va voler avec nous, qui va démontrer une technologie on-board de notre véhicule. Là, donc en 24, en gros, on va dérisquer toutes les kits techno qui sont nécessaires pour après scaler. Donc on va faire une mission de 3 heures. Donc ça va faire la deuxième fois qu'on sera dans l'espace. La première fois, c'est 23, avec le démonstrateur là qu'on vient de finir. La deuxième fois, c'est 24. Et quand on a franchi cette étape de 24, en gros, on a volé 3 heures, on est réentré, on a ouvert le parachute, on a repris la capsule avec un bateau, rendu aux clients les payloads qu'ils avaient emmenés chez nous. Et après, on est prêt, quoi. Donc on est la première boîte au monde à voler avec des propellants qu'on appelle green, donc beaucoup plus respectueux de l'environnement que d'autres. On va aussi voler avec du biométhane. On a engagé notre société dans une démarche de Carbon Neutral Certification, ce qui est pas simple pour une industrie spatiale. Mais en fait, mon point, c'est de dire il y a un business et il y a aussi des technologies absolument stratégiques qui sont en train de se développer. Donc le rôle des industriels, c'est d'y aller en étant soucieux de l'impact environnemental, mais c'est pas de dire on n'y va pas parce qu'on risque de polluer. C'est on y va et on y va d'une façon qui est soutenable. Après, c'est absolument exact que
il y a de plus en plus de satellites. Starlink, c'est 20 000 satellites autour de nos têtes. Et donc il y a de plus en plus, je pense que tout le monde a en tête le film Gravity. C'est une vraie menace. Et la principale menace aujourd'hui de nos infrastructures critiques, Galileo par exemple, ou même les satellites d'observation militaire, ou la future infrastructure de communication sécurisée du commissaire Breton, l'une des principales menaces, c'est même pas le hacking des Chinois ou d'autres, c'est le risque de collision, donc la pollution. Et du coup, il y a des produits qui se développent, des entreprises en Europe, dans d'autres pays, pour aller enlever ces débris. Et c'est pas notre core business, mais c'est quelque chose qu'on aura la capacité technologique de faire, effectivement, dans un futur un peu plus lointain. En gros, d'ici 2040, ce que disent les chiffres, c'est voilà, un marché à 1 trillion. Donc très gros marché. Et beaucoup de la croissance est tirée en fait par les constellations de communication. Donc en fait, le fait que l'accès à l'internet broadband de plus en plus va passer par l'espace. Pourquoi? Parce que si c'est pas trop cher d'envoyer une constellation de satellites au-dessus de nos têtes, finalement c'est plus rentable de le faire plutôt que d'avoir une infrastructure terrestre à remettre au goût du jour. Je donne juste un chiffre, mais le passage, alors j'espère que je ne suis pas complètement faux, mais hors de grandeur, passage 4G, 5G en France, 1, 2, peut-être 3 milliards. Avec le même chiffre, il y a une dizaine de milliers de satellites qui sont déployés par Musk pour aller, alors pas le même niveau que la 5G, mais en tout cas on est quand même sur un niveau de service proche de la 4G. Donc ça, on sent bien que une grosse partie des communications, à partir du moment où on a un lancement qui coûte pas cher, peut passer par l'espace. Donc ça, c'est une grosse croissance du marché. Il y a une autre croissance ou changement profond qui est en train de se passer dans l'espace. Donc je fais le parallèle avec la découverte des nouveaux mondes. Et à un moment, on a su faire des caravelles. Et parce qu'on a su faire des caravelles, on est parti explorer. Et aujourd'hui, on sait faire des vaisseaux spatiaux. Alors c'est pas comme des caravelles, ça n'a pas de voile, etc. Mais le tournant technologique qu'on vit, c'est qu'on sait faire des vaisseaux spatiaux qui sont réutilisables, qu'on peut ravitailler et qui sont sur le même design, on va dire, quelle que soit la destination. Et ça donne en gros une facilité d'aller et d'avoir pas simplement 2 bonhommes sur la Lune et un 3e qui tourne autour et qui attend, mais d'aller déposer 100 tonnes sur la Lune. Donc d'aller construire des infrastructures peu à peu. Et donc on vit un moment de notre humanité où en fait, et ça ne va pas se faire en un jour, mais on est en train peu à peu de bâtir des infrastructures de vie, d'abord autour de la Terre, puis sur la Lune, puis sur Mars. Donc les marchés autour de la Terre d'abord, ça va rester des marchés d'une part publics de science, ça va aussi rester des marchés publics de défense, mais ça va être aussi, comme je l'expliquais, une utilisation de la microgravité pour des technologies sur Terre. Ça va être aussi des marchés d'entertainment, comme le tourisme. Donc après, à nous de trouver les solutions pour que le tourisme soit vert. Mais imaginons des négociations qui se passent dans une station spatiale, quoi. Les gens, forcément, ils vont réfléchir différemment. Donc ça a un impact aussi positif. Et si on avait réfléchi quand l'aviation avait démarré en disant « ça risque de polluer, on ne fait pas d'avion », on aurait un gros problème aujourd'hui, quoi. Donc je pense qu'il faut réfléchir en disant « ça va arriver, faisons-le, et faisons-le avec notre ADN européen qui est on est soutenable, etc. » Et après, sur la Lune, aujourd'hui, il y a une construction d'infrastructures publiques, qui est une infrastructure de stations, etc. La Lune, le gros enjeu, c'est l'eau et l'hélium-3 qui est sur la Lune. C'est des ressources qui permettent d'aller ravitailler les fusées. L'extraction des ressources et tout ce qui va être ravitaillement en orbite va être un très gros business dans les 15-20 années qui viennent. Mon fils, il me dit, moi j'aurai le choix quand j'aurai décidé d'aller sur Mars, etc. Et je pense que effectivement, nos enfants, donc les miens ont entre 8 et 14 ans à peu près, et je pense que ce sera une génération qui aura le choix d'être parmi les pionniers. Voilà. Et ça veut dire que ce sera aussi un acte de courage d'aller développer cette humanité ailleurs. Mais oui, je pense que ça va arriver très vite en fait. C'est pas dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est en ce moment que c'est en train de se passer en fait.